L'Angola lance le premier forum panafricain pour la culture de la paix, dénommé la Biennale de Luanda. Le but, s'appuyer sur la culture pour prévenir les violences et les conflits afin de consolider la paix sur le continent. Dirigeants africains, sociétés civiles, communautés artistiques et scientifiques, secteurs privés et organisations internationales se retrouvent dans un pays qui a connu la guerre pour analyser et proposer des solutions aux préoccupations africaines. Et le Mali, qui traverse aujourd'hui une crise sécuritaire, est au cœur de ce rendez-vous culturel. Quel traumatisme pour nos peuples, quelle dissociation par rapport à nos valeurs et notre identité. Où est notre solidarité? Où est notre fraternité? Où est notre dignité? Nous profitons de cette tribune pour réaffirmer que pour construire la paix, l'Afrique a avant tout besoin de puiser dans ses ressources culturelles et humaines et adapter ses valeurs à ses origines pour se réapproprier une véritable identité et enfin permettre le développement humain, social et économique de notre continent et de ses peuples. En matière de droits et libertés, la société malienne, mosaïque de peuples empreints de tolérance et d'ouverture, a apporté à l'humanité dès le XIIIe siècle l'une des sources historiques des droits de l'homme, la charte de Kurukana Fuga ou du Mandé de 1236, dont les valeurs de dignité et de liberté ont largement contribué à la coexistence pacifique entre les peuples de la région du Sahel. La tragédie que vit le Mali et le Sahel ces dernières années, aggravée par le viol de la mémoire historique et culturelle de l'Afrique, qu'est la ville de Tombouctou, commis par des narco-terroristes, sont une insulte pour ce grand pays et son vaillant peuple qui ont contribué au rayonnement de l'Afrique à travers une richesse culturelle et intellectuelle inestimable. Nous sommes particulièrement investis ces dernières années au Mali, et encore tout récemment, parce que les traditions, l'histoire longue, le patrimoine matériel et immatériel sont des soutiens puissants pour résister aux idéologies mortifères que certains cherchent à importer et au délitement social qu'ils cherchent à provoquer. Cette biennale se veut donc un carrefour de la paix, estime de son côté le président angolais. Il invite les Africains à s'inspirer davantage de leurs valeurs culturelles pour faire face aux multiples défis. Son homologue namibien abonde dans le même sens et appelle à promouvoir surtout la diversité culturelle en Afrique. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta, coordinateur de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, a dans son message salué l'Angola et l'UNESCO pour cette initiative. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel de haut niveau, un forum des partenaires qui vise à soutenir les projets et initiatives au service de la paix et du développement du continent. Il est également prévu un forum des femmes et un forum des jeunes, ainsi qu'un festival des cultures.